Avant de commencer cette vidéo, j'aurais une question à vous poser. You want a bam bam? You want a chick with the big boys? Non mais plus sérieusement les gars, je suis dégoûté, mais je suis obligé de prendre mon plus gros sourire pour vous parler parce que ma dernière vidéo quand elle est sortie, en fait déjà la dernière vidéo je l'ai faite parce que les gens aiment les bails chelous, ils veulent les bails chelous. Donc moi, venant d'Afrique, venant du bled, et ben chez nous, tout ce qui est bails chelous, ça nous connaît très bien. Je me suis dit bon, je vais pas faire comme les autres quand ils parlent de bails chelous, ils vous montrent une porte qui a bougé, on se dit ouais il y a un esprit par là. Moi j'ai décidé de faire tout le contraire, de vous montrer des vrais bails chelous. Là je vous ai montré, on va dire combien? On va dire peut-être 2% de bails vraiment chelous que j'aurais pu montrer. Parce que ce n'est que le début en fait. Je vous montre des petites choses et après on va monter crescendo. Sauf que là, en sortant la vidéo, YouTube m'a envoyé un message pour me dire gros, ça là, on va imposer ça seulement aux plus de 18 ans. Donc tous ceux qui ont moins de 18 ans ne verront pas la vidéo. Et depuis qu'ils m'ont imposé ça, la vidéo est en train de bider. Depuis qu'ils ont mis ça, elle ne bouge plus. Tu travailles longtemps pour une vidéo et au final, elle se fait bloquer. D'autant plus que quand elle est bloquée, elle n'est plus mise en avant. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je vous fais la partie 2? Parce qu'il y a encore beaucoup de bails chelous que je dois vous montrer. Moi, pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire la partie 2. Je sais qu'elle va se faire bloquer, mais vu qu'il y a des gens qui soutiennent la chaîne, pour vous, je vous mettrai la partie 2 dans l'espace membre. Donc voilà, si tu kiffes vraiment ça, tu deviens membre et comme ça au moins, je sais que j'ai travaillé, mais pas pour rien parce qu'il y a des gens qui auront payé pour cette vidéo-là. Enfin, pour ces vidéos-là. C'est pour ça que je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Je pense là à Camila Mendes, Miss-Hélène Romulus, Stacy Zafir, Sébastien Popo et à Cosmic97. Un grand merci à vous. Maintenant, on va passer à la vidéo. Let's go. Aujourd'hui, on va parler du satanisme dans l'industrie de la musique. Je me suis basé sur le rap US parce que c'est le sommet en fait. C'est eux qui dominent tout. Généralement, les gens copient tout ce qu'ils font. Donc, s'il y a des gens qui sont fans de rap français, dites-moi dans l'espace commentaire quel est votre artiste préféré. Et si vous êtes chaud pour que je vous fasse une vidéo comme ça sur le satanisme, mais cette fois-ci dans la musique, non, dans le rap français. Ouais, c'est mieux, dans le rap français. Donc voilà, si vous êtes chaud, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et puis on va voir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tellement de choses cachées que à tous les coups, vous allez la kiffer. Donc je compte sur vous pour me liker cette vidéo et de vous abonner. Abonnez-vous. En ce net moment, on a 200 000 abonnés. Revenez une semaine plus tard pour voir si vous avez tout pété ou pas du tout. Maintenant que ça c'est dit, il y aura le générique sur ton pour toi de faire ta petite vie. Tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu. Si tu es croyant, cette vidéo, tu vas la kiffer. Right here we call a magic moment. Right now I'm thinking like, you know, where is this going? What does this track say? You know, I look at music like a puzzle, like I try to figure it out, you know, figure out what I'm gonna say on it, figure out the emotion in the track, what it's saying. Then I go through my Rain Man. De nos jours, il suffit qu'un artiste commence à avoir un comportement un peu déviant, on le taxe de sataniste, alors que les satanistes, eux, ne font pas cette erreur. Il existe deux types de satanisme. Le premier, dit théiste, est celui qui inclut l'adoration à l'être appelé Satan par des sacrifices et des rituels. Gloire à toi, ô Satan, empereur des mondes ténèbres. Gloire à toi, ô bel ange, lumière éternelle de mon âme. Lucifer. Ego Lucifer. Alors que le deuxième, dit athée, est une forme de philosophie selon laquelle Satan représente une image de révolution, une énergie et non une personne qu'on adore. Cette philosophie a été développée par Anton LaVey. Il prône la totale liberté de l'homme de ne pas suivre les dogmes religieux, ni de vénérer aucune divinité. Le but, c'est de se rébeller tout comme Lucifer s'est rébellé au paradis. En gros, l'homme est son propre Dieu. Il considère la religion comme étant l'asservissement de l'homme par l'homme. Ainsi, pour s'en libérer, le sataniste utilisera toutes les armes de la religion. Si les chrétiens invoquent le Christ,
eux, ils invoqueront l'antichrist. Si les musulmans invoquent Allah, eux, ils invoqueront le Dajjal ou le Shaitan. Je ne sais même pas si c'est la même personne. Mais enfin bref. Jusque-là, c'est pas trop compliqué, donc j'espère que vous suivez encore mon raisonnement. Dans l'une de mes précédentes vidéos, en l'occurrence celle sur Lil Nas X, je vous demandais si on pouvait être totalement libre en étant croyant. Beaucoup m'ont répondu oui. D'autres sont même allés un peu plus loin en me disant qu'ils n'ont jamais été aussi libres que depuis qu'ils sont devenus croyants. Sauf que au regard de tout ce que je viens de vous expliquer, vous vous rendez compte que s'il y a bien une personne qui donne la totale liberté à l'homme, eh ben c'est Lucifer. Je sais, dit comme ça pique un peu à l'oreille parce qu'on vit dans un monde où tout le monde prône la liberté, tout le monde veut être libre. Mais si vous regardez bien les textes religieux, vous vous rendez compte que si la religion impose, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour éviter qu'il ne sombre dans ses désirs profonds. Par exemple, je sais pas moi, le sexe et tout autre excès qui sont mis à notre disposition. Mais on est en 2022 et il est de plus en plus cool et moderne d'interdire. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Tout ce que je viens de vous dire, c'était pour vous emmener à un point que j'ai remarqué depuis quelque temps. C'est cette phrase qui dit « Fais ce que tu veux ». Si vous êtes honnête, vous avez remarqué que premièrement, vous l'avez déjà entendu et deuxièmement, vous l'avez déjà dit en le recommandant à quelqu'un. Tu veux faire ça? Ben, fais ce que tu veux. Tu as envie de goûter ça? Ben, fais ce que tu veux. Tu es libre. En étant religieux, quand on quitte cette vie, c'est pour un monde meilleur. C'est pour aller au paradis et vivre l'éternité dans la joie et le bonheur. Et la religion est très claire sur ce point. Seuls les plus forts iront au paradis. Ça se mérite. Donc, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux sur terre et espérer pouvoir aller kiffer ta vie au paradis. Nope. On vit dans un monde, comme je viens de vous dire, où il est interdit d'interdire. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus des gens à la télévision, par-ci par-là, faire des nouveaux trucs. Et quand ils les font, c'est vrai que ça dérange certaines personnes, mais qu'est-ce qu'on dit? Ben, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Sauf qu'à ce rythme-là, on n'a plus de limite, ni même de morale, et notre imagination, elle est sans fin. Et toi, qu'est-ce qu'on te dit derrière? C'est ben, fais ce que tu veux. Cette phrase qui à première vue a l'air innocente, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de croyants aujourd'hui vivent selon ces préceptes-là. Quand on regarde en profondeur, on se rend compte que, eh ben, elle ne l'est pas du tout en fait. En 1904, un homme appelé Aleister Crowley, aussi connu sous le nom du porc universel ou encore de l'homme le plus diabolique de la Terre, a prétendu qu'un esprit qu'il a identifié plus tard comme étant Satan lui-même, lui a dicté d'écrire un livre qu'il a appelé le livre de la loi. Dans ce livre, il décrit une manière de conduite très simple. Je vous laisse deviner. Fais ce que tu veux. Il dit, je cite, « Il n'y a pas d'autre loi à part fais ce que tu veux. » Et comment faire accepter les gens quelque chose jusqu'au niveau de croire que cette chose-là vient d'eux? Eh ben, c'est d'eux les leur faire répéter encore et encore. Et quoi de mieux pour faire ça, sinon que la musique? Seek your truth. Do it, boy. Do what you wanna do.
Je voulais commencer cette vidéo en vous montrant l'extrait d'une vidéo d'un monsieur qui explique pourquoi la musique est interdite en islam. Sauf que si j'avais commencé par là, vous n'aurez pas forcément compris les enjeux de cette interdiction-là. Parce que de nos jours, tout le monde sait que c'est interdit, mais les gens sont quand même à fond dans ces choses-là. Et il y a un truc qui revient très souvent dans l'espace commentaire de mes vidéos, et bien ce sont ces gens-là qui me disent « Moi, j'écoute juste, mais je ne mets pas en pratique ce qui est dit dans ces musiques-là. » Maintenant que je vous ai montré qu'est-ce qui est dit dans ces musiques-là et comment on est subtilement manipulé, je vais vous laisser avec l'extrait en question. Je suis sûr que maintenant, vous comprendrez mieux l'essence de cette interdiction. Est-ce que la musique est-elle autorisée dans notre noble religion? Tout simplement, avant de répondre à cette question, il faut bien aussi faire la distinction entre qu'est-ce qu'un chant et une chanson. Car le musulman, il est autorisé aux musulmans de chanter, d'accord? Tant que les paroles, ce sont des paroles saines, ce sont des paroles qui n'appellent pas au polythéisme, ou des paroles qui appellent à la mécréance, ou des paroles qui appellent à l'incitation de la haine, à l'incitation de la violence, au racisme, d'accord? Les chants sont autorisés, mais avec certaines conditions, et les chansons ne sont pas autorisées, d'accord? Donc ça, c'est au niveau du chant. Maintenant, nous allons parler au niveau de la chanson. La chanson, regardez, il y a deux termes, le mot chant et le mot son. C'est-à-dire, c'est un chant qui est accompagné avec un son. Et généralement, le son peut être un son musical, d'accord? Si le son, il est musical, c'est-à-dire qu'il y a des instruments musicaux. Et les instruments musicaux, est-ce qu'ils sont autorisés ou pas dans notre religion? Tout simplement, nous regardons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a été rapporté dans un hadith d'Al-Bukhari, « La yakunana min qummati aqwaman yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif » C'est-à-dire qu'il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront la fornication, l'iyadu billah, al-harir, la soie, spécifiquement pour les hommes, d'accord, parce que la soie pour les femmes, elle est autorisée, le vin et les instruments musicaux, ils considéreront ça licite. Et ce hadith nous explique bien que tous ces quatre éléments-là, ils sont illicites. Et c'est pour ça que le musulman, la musique qui est accompagnée d'instruments musicaux, elle n'est pas autorisée. Donc plutôt que de vous dire d'arrêter, ce qui serait artificiel, c'est pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais là, ce serait plutôt de cultiver le bon goût. Enfin, je veux dire, le bon goût, ça existe aussi. Donc, vous posez et vous apprenez à cultiver une vraie oreille musicale. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. J'ai arrêté, je faisais mes recherches. Et puis, on finit par trouver des bons groupes de rap. Et ça existe. Hein. IAM, Akhenaton, l'école du micro d'argent. C'est bien, coup de poing comme on veut. Et il n'y a pas de vulgarité là-dedans. Donc, ça existe. Hein. Et puis pareil, dans tous les groupes, dans tous les styles de musique. Et alors après, il va y avoir aussi de la morale qui va y avoir dedans. Par exemple, quand vous avez une parole qui est explicitement anti-chrétienne, qui par exemple va vous parler de tromperie, un homme qui trompe sa femme, qui vous parle de sa aventure extra-conjugale. C'est compliqué hein, cette affaire. Hein. Alors évidemment, il va y avoir ceux qui vont vous dire, si vous écoutez des paroles adultères, vous allez devenir adultère. Non, c'est pas ce qui rentre par votre oreille qui vous souille, c'est ce qui passe par votre liberté. Après ce qu'on vient d'entendre, vous vous rendez compte que toutes les musiques ne sont pas forcément bonnes à écouter parce que certaines d'entre elles rendent gloire au S. Et quand je dis le S, vous savez de qui il s'agit. Le S est tellement malin qu'il ne se montrera jamais clairement à vous. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il est impossible à démasquer. Ça veut juste dire qu'il se cache et que pour le trouver, il faut regarder dans les détails. Petite pause dans la vidéo, t'es en train de t'enjailler là, je te dis les vérités, t'es content, mais like aussi frérot et abonne-toi si t'as pas fait ça, c'est important, like et abonne-toi. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment certains artistes nous manipulaient subtilement. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons voir comment ces artistes rendent gloire au petit bonhomme sous terre pour le succès qu'il leur a donné. Et vu que nous chantons ces musiques là, ça veut dire que nous aussi, nous lui rendons gloire. Chaque fois que je fais des recherches sur les bails chelous d'un artiste, il y a souvent un nom qui revient, c'est celui du Rainman. Et je n'arrivais pas à comprendre qui était ce type et pourquoi il était chaque fois cité. Et donc pour essayer de comprendre qui est cette personne, j'ai dû repartir dans le temps pour essayer de trouver la première fois que ce nom est apparu, que ce soit en musique ou bien même dans des films. La première fois que j'ai entendu son nom, c'était avec Eminem, puis avec Lil Wayne dans la chanson Get Money. Je croyais que c'était quelque chose de récent. Et donc pour bien comprendre qui est cette personne, j'ai dû repartir dans le passé pour voir à
quel moment il est apparu pour la première fois. Et là, je suis tombé sur une chanson de Bob Dylan sortie en 1966. Bon, après, je dis pas que c'est le premier à avoir parlé du Rain Man, mais dans mes recherches, je me suis arrêté en 1966. Je vous laisse avec la chanson et après, on en reparle. Ah, the Rain Man gave me 2 kisses. Then he said, jump right in. Dans les chansons de Bob Dylan, il aime inventer des personnages et raconter des histoires. Et donc, on s'imagine que le personnage dont il nous parle là, c'est une personne qu'il a inventé de toutes pièces. Il fait une autre chanson en 1985 dans laquelle il dit ceci. 22 ans séparent ces deux chansons. Et ce qu'on peut retenir, c'est que la personne dont il nous parle, le Rain Man, est une personne qui a un caractère magique. Une personne qui a des pouvoirs surnaturels. Sauf qu'en 1975, une femme appelée Tanya Tucker sort une chanson appelée Rain Man. On va donc essayer de regarder ce qu'elle nous dit dans cette chanson pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce Rain Man. Il est arrivé au lever du soleil par une journée de l'ouest du Texas. Un homme élégant dans un chariot peint avec des choses élégantes à dire. On dirait que vous avez besoin d'eau. L'eau, c'est mon truc. Et pour le petit prix de 100 $, je vous parie que je peux faire pleuvoir. Reculez non-croyants, où la pluie ne viendra jamais. Que quelqu'un allume le feu et batte le tambour. Certains peuvent penser que je suis fou de faire toutes ces déclarations. Mais je jure qu'avant la fin de ce jour, vous, les gens, vous allez avoir de la pluie. Elle nous parle d'un homme élégant et qui vend du rêve. Et vu qu'il promet de pouvoir faire tomber la pluie, ça veut dire qu'il a des pouvoirs magiques. But there was one named Lazy Cooper who said he was a lying chief. She said you call yourself a rain man, well you ought to be ashamed. Quand j'ai écouté cette chanson, elle m'a fait bizarre parce que je pensais que Rain Man était un personnage inventé par Bob Dylan. Sauf que là, on se rend compte que le même personnage avec les mêmes attraits et le même caractère magique se retrouve maintenant dans la chanson de Tanya Tucker. Sauf que quand on tape Rain Man sur Google, c'est un film sorti en 1980 dans lequel un homme Tom Cruise qui rencontre son frère Dustin Hoffman qui est atteint d'autisme et les deux doivent vivre ensemble. À un moment dans ce film, il dit ceci. Quand j'étais gosse et que j'avais peur, Rain Man venait chanter une chanson pour moi. Rien quoi? Rain Man, l'homme de la pluie, un copain comme ceux qu'on invente quand on est gosse. Celui qui a fait ce film-là tenait à faire une dédicace à l'homme qui fait pleuvoir à la pluie. À travers les années, le Rain Man a toujours été cité, sauf que c'était fait de façon subtile. En 2004, Eminem arrive et il dit qu'il ne s'attendait pas à devenir aussi célèbre et que son âme est possédée par le diable. Désormais, appelez-le Rain Man. My name ain't gonna be Slim Shady no more. So no more Slim Shady. No more Slim Shady, man. What you talking about, man? No more Eminem. No more Eminem. No more Eminem neither. You crazy, man. Proof. I won't even go by my fucking government name, Marshall Mathers. I'm gonna have that shit changed. No more Marshall Mathers. What the fuck is you talking about right now, man? If I do come back, you know my new name will be? So, what's your new name gonna be, man? Rain Man. Au début, je croyais que le Rain Man était un personnage inventé par Bob Dylan. Je me rends compte que pas du tout. Ensuite, j'ai cru que c'était une personne, mais qui avait des pouvoirs magiques de faire venir la pluie. Pas du tout. Avec Eminem, on comprend que le Rain Man est un démon qui possède des âmes en échange de la gloire et du succès sur Terre. You find me offensive, I find you offensive, for finding me offensive. My aim was not to become what I became with this level of fame. My soul is possessed by this devil. My new name is... How it came about being a lyricist is weird because I started out technically, like I used to write all the time, you know, before I start going into the Rain Man thing, you know. À partir de là, tout est devenu clair dans ma tête. Je me suis souvenu d'un extrait que Bob Dylan a sorti il y a de cela quelques années où il disait ceci. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see.
En 2006, Rihanna arrive avec un clip qui va tout fracasser. Le son s'appelle Umbrella. La chanson a été écrite par The Dream. Il explique que la pluie représente la vulnérabilité et la négativité. Et donc pour se protéger de tout ça, il faut se mettre sous son parapluie. Donc tous ceux qui commençaient déjà à dire oui, il y a la pluie, ça veut dire que c'est le Rain Man, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça, calmez-vous les gars, vous n'y êtes pas. Mais non, je rigole. Il faut savoir jouer des apparences. There are several things that immediately stand out about this frame. Something is not quite right here. It is probable that you have already sensed that something strange is going on in this frame. Let us take a closer look. First of all, it appears as if Rihanna is bent over, her head bowed low, her face against the floor. Her legs are parted, her arms upstretched, angled behind her. This frame is dualistic in nature. It tells two stories simultaneously. Look closely at Rihanna's hair. There are only a few strands leaning down towards the ground. How is this possible? If her head is fully bowed, then shouldn't all of her hair be leaning down towards the ground? Shouldn't the hair on the back of her head fold over towards the ground as well? Wouldn't gravity make this so? Secondly, there are anatomical impossibilities present in this frame. The distance between Rihanna's bowed head and shoulders is anatomically disproportionate. Given the relative position of her trapezius muscles and pectoralis major muscles, Rihanna's neck would have to be about 11 inches long in order for her head to reach that low. From this position, her neck would also have to be stretched downward at an anatomically impossible angle. But this is not all. The fact that we can simultaneously see the trapezius muscles and the pectoralis major muscles indicates that this frame has been doctored, changed, or digitally edited. The trapezius muscles and the pectoralis major muscles are posterior and anterior respectively. In other words, they are opposite of each other, one existing at one's back, the other at one's front. So then, how is it possible that we are able to see both so clearly here, unless this picture has been somehow altered? But why would it be altered? What purpose would it serve to alter this picture in such a way? Let's look closely at this area. What is this small horizontal line here? Is it some sort of protruding bone? Is it some sort of spontaneous mutation, the effect of which has formed bone structure only existing on one human being on the planet? If this is bone structure, then why is it not visible on the other side? This is not some protruding bone. This frame has been purposely altered. This small horizontal line is in actuality a right eye. We can therefore add the left eye, eyes, eyebrow ridges, small forehead region, top of head, horns, snout, mouth, miscellaneous bone structure. The head of Rain Man is in plain sight. So why did we not see this in the first place? Well, this frame is extremely brief, which makes it only accessible on a subconscious level. By freezing the frame and taking a more critical look, we can register all of these subliminal elements on a conscious level. En 2008, Lil Wayne arrive et il dit Let's go. On comprend que ce verset l'a fait directement allusion au clip de Rihanna. Et dans le clip de Rihanna, que nous dit Jay-Z? Je vous laisse avec un extrait d'Eminem et écoutez attentivement ce qu'il dit dans cette chanson. Écoutez maintenant ce que nous dit Jay-Z à propos du Rain Man.
You know, so it's like a mumbling effect. In Rain Man, he was always mumbling all these numbers, rattling off these amazing numbers. And he was like, I guess, an idiot savant in the movie Dustin. When I write a rap, like my brain doesn't compute. Now write rap. It doesn't. You just have to now let it happen and just don't second. I don't even know. I was like in a trance the whole time. When everything comes together, you feel like this is my castle. The world is my stage. You know, it feels like I'm in control. Avec tout ça, vous comprenez que si l'islam interdit la musique, c'est parce qu'elle sait que vous serez jamais plus malin que le malin pour déceler tous les petits pièges qu'il met pour vous avoir. Who is Roman? Roman is a crazy boy who lived in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, you know, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. It must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. Sarah got a head full of sex, better grab an umbrella. I bet yeah, I'm rapping. Raise that way, man, without question. Muscle my hustle, man, without. Hey, have you seen the rain, man? Look into the sky. With more ass than delicious, that's my flavor of love. We make it rain like Rain Man when he play with the glove. Amateur pole dancing, come and get this cash from me. They call me Rain Man. Competition faggot, there ain't none. Speak of the devil, it's attack of the Rain Man. Chainsaw in hand, blood stain on my apron. Rain Man, a fire from the hell busy. Like Damon, predicted the Rain Man, just like Rain Man. Down in the sun on the island of Cayman, while you and your main man. Yo, plus my nieces got brain damage. Hope y'all make it through the storm. You know what though? I love the rain, man. Love the rain. Dear God, I wonder, can you save me? Illuminati want my mind, soul, and my body. Our father figures is baseless. Some say expect Illuminati, take my body to sleep. So if money is the root, I want the whole damn tree. Ain't trying to stick around for Illuminati. Got to buy my Illuminati, a secret society do exist. Illuminati. Rain, rain, rain this way. That's what all the scribbles say. Gap up all your arms. Get ready for this new world order. Illuminati want my mind, soul, and my body. Secret society, trying to keep their eye on me. But I'ma stay incognito in places. Took me 33 years for me to see the truth. Never so clear, I was too young, I couldn't articulate. Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Niggas that got killed in the field and all the babies born. No, they ain't fully prepared for this new world order, so I keep it ghetto like. Just a lullaby for the new world order. Just a lullaby. A new world order. We are slowly being slaughtered, so be prepared for the new world order. Yeah, yeah, you can yell out your brain. Escaping through this hole that is gaping. This world is.
Dès que cette vidéo finit, venez sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien en barre de description et même quelque part en haut là. Je suis en Russie et généralement il se passe des dingueries ici. Je les filme mais la plupart du temps je les mets pas en ligne. J'ai décidé de tout mettre en ligne. Ça sera sur ma chaîne secondaire. Elle s'appelle comment même? Yann Quoi. Donc allez-y sur cette chaîne là dès que vous finissez cette vidéo. You know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Petit truc très important, je dis pas qu'il faut arrêter avec la musique, je dis juste qu'il faut faire attention à certaines musiques parce que tous les artistes ne sont pas comme ça. Maintenant, s'il faut suivre la religion, elle dit qu'il faut carrément arrêter parce qu'il est difficile pour vous de savoir qui est de quel côté. Voilà, c'est tout. Si tu es croyant, il faut faire attention. La vidéo que vous venez de voir est un extrait de ma vidéo sur la face cachée de Johnny Depp. Vous allez la retrouver dans l'espace membre de la chaîne. J'ai préféré la mettre là-bas parce que ce mec est assez bizarre. Tout ce qui concerne les bails chelous à son sujet, il n'y en a pas sur le net. Dans le pire des cas, vous allez trouver des petits bouts de vidéos, mais vous n'allez pas trouver une vidéo entière où la personne est posée en train de vous expliquer en long et en large. Je vous assure, vérifiez, vous n'allez pas trouver. Même chez les Kerry, il n'y a pas. Je suis le seul qui ait fait une vidéo dessus. Donc, je l'ai mise là-bas pour remercier toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne. Parce que quand je dis abonnez-vous, likez, les gens ils le font pas. Donc, ceux qui le font, un grand merci à vous. La vidéo, vous allez la retrouver dans l'espace membre. Let's go, n'hésitez pas. Maintenant, s'il y a quand même des gens qui aiment bien ce que je fais ici, eh ben, on va se dire, enfin, je sais pas, si vous mettez 30 000 likes, peut-être que je la sortirai. Mais sinon, pour l'instant, elle est là-bas parce que une vidéo comme ça, je le répète, il n'y en a pas. Que ce soit sur le YouTube américain ou francophone, il n'y a pas. Je suis fier de ma vidéo. En plus, Johnny fait tellement attention à son image qu'il y a certaines vidéos de lui, les vidéos qui sont bien faites là, qui disparaissent. Je me souviens, il y a de cela quelques années, il y avait la vidéo d'un gars qui disait que Johnny avait dealé son âme au petit bonhomme sous terre, tout ça, tout ça. Et bien la vidéo aujourd'hui, vérifiez, vous allez voir, elle n'est plus là, elle a disparu. Donc, j'ai pas envie de perdre ma vidéo, d'autant plus que j'ai fait quasiment un mois, j'ai pas sorti de vidéo, à faire des recherches sur lui, à trouver des bails sur lui. Là, j'ai trouvé donc ma vidéo. Allez-y dans l'espace membre, vous allez la retrouver. So, mettez les 30 000 likes, peut-être que je la sortirai ici. Donc, j'espère que vous comprenez pourquoi je fais ça. Parce que je sais que vous n'êtes pas bête, voilà, vous avez compris. Enfin bref, on se dit à de prochaines vidéos. Likez la vidéo si vous voulez me soutenir. On se dit, prenez soin de vous. C'était votre gars sur Officiel Spersko. Bye bye.